vers l'épître de Paul à Philémon, parce qu'on a terminé l'épître à Tite il n'y a pas longtemps. Donc je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'épître à Philémon. C'est juste avant l'épître aux Hébreux. Il faut être précis parce que c'est le plus court des écrits de l'apôtre Paul. Il tient sur une page. Donc voilà, puisqu'on avait terminé l'épître à Tite, je me suis dit, la suite logique, c'est de continuer dans Philémon. Et le texte qu'on va lire ce matin va bien être tiré de cette lettre à Philémon, mais on ne va pas vraiment entrer dans la lettre, ni vraiment dans son contexte, ni dans son étude. Ça, si le Seigneur permet, on le verra une prochaine fois. Mais je me suis arrêté, disons que le Seigneur m'a arrêté dès les tout premiers mots de la lettre. On ne va pas dire chapitre parce qu'il n'y a pas de chapitre dans cette lettre, mais au verset 1, que je vous lis tout simplement, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. Et j'arrête donc simplement là la lecture pour partager avec vous ce qui m'a vraiment interpellé, là où le Seigneur m'a arrêté dans cette lecture, c'est sur les tout premiers mots, la façon dont l'apôtre Paul se présente. Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a bien pu vouloir dire ici? C'est ce que je vous propose de méditer ensemble ce matin sur Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Ce qui est surprenant, c'est que lorsque l'apôtre Paul écrit cette lettre, comme plusieurs autres lettres, l'épître aux Colossiens par exemple, il est véritablement prisonnier. Il est au fond d'une prison, à Rome, à cause de sa foi. Il n'a rien fait de mal qui puisse le conduire en prison. Il n'a pas enfreint la loi des hommes, il n'a pas commis de meurtre, ni de vol, ni de choses comme ça. Il s'est contenté d'obéir à Dieu en prêchant l'évangile, et il s'est retrouvé pour cette raison-là en prison, à Rome. Et son geôlier, le gardien de sa prison, c'est un homme. C'est au nom d'un gouvernement humain, celui de Rome, qu'il est au fond d'une prison. Mais il se présente dans cette lettre, c'est la seule lettre où il le fait de cette manière-là, comme prisonnier, pas d'un homme, pas d'un gouvernement, mais de Jésus, prisonnier de Jésus-Christ. De cette prison, il va écrire plusieurs lettres, l'apôtre Paul. J'ai dit, il va écrire par exemple Colossiens. Colossiens et Philémon, ce sont deux lettres qui vont partir ensemble parce que Philémon, c'est quelqu'un de l'église de Colosse. C'est chez lui que se réunit l'église de Colosse. Et dans cette lettre, donc, il se présente comme ce prisonnier. Et ça m'a marqué parce que ça montre déjà qu'il ne se considère pas comme une victime, la victime du monde, la victime d'un oppresseur humain, la victime d'un gouvernement. Non, il sait qu'il est sous la main puissante de Jésus. Et il sait que ces circonstances, elles sont dans la main de Jésus et que c'est à lui qu'il doit d'être prisonnier. Ça m'a fait penser à un tout petit bout du psaume 31 où il dit « Mes destinées sont dans ta main ». Est-ce qu'on a conscience que toutes nos destinées sont dans la main du Seigneur? On l'a chanté ce matin. Nous sommes au Seigneur. Nous lui appartenons. Alors, j'ai déjà prêché plusieurs fois, je l'ai répété, mais je risque de me répéter encore ce matin, pardonnez-moi d'avance, sur notre façon de voir le monde. Et la façon dont l'apôtre Paul se présente ici, ça nous parle de la façon dont il voit le monde. Il nous apprend qu'il ne se considère que sa situation personnelle, finalement, ne le tracasse pas plus que ça. Et que même s'il est au fond d'une prison sordide, il voit plus que la main de Dieu le diriger. Il croit fermement à la souveraineté de son Dieu. Un Dieu souverain qui aurait très bien pu lui épargner la prison, mais qui a permis qu'il y aille. Il sait qu'il a été conduit par Dieu en prison. Et alors on va regarder dans Jacques chapitre 1 verset 2, c'est quelque chose qui a été écrit par Jacques, mais que l'apôtre Paul aurait bien pu dire. Jacques chapitre 1 verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés.
un sujet de joie complète. Pas seulement une petite consolation, non, une joie complète. Donc on voit ce regard sur le monde, sur les circonstances qui est appelé à changer. Notre façon de penser est appelée à changer par le Seigneur. Et je trouve que dans notre texte, ça prend une dimension encore plus profonde. Parce que, on pourrait se dire, oui, bon, c'est un petit peu la méthode Coué, cette histoire. Il se force à voir les choses du bon côté. Je vais bien, tout va bien. Et on pourrait voir ça comme un simple exercice de la volonté de l'homme qui se force à voir les choses du bon côté, de la bonne manière. Alors c'est vrai qu'on est appelé à penser bibliquement, à mettre les lunettes de Dieu et à essayer de voir les choses comme Dieu les voit. C'est vrai. Mais derrière cette simple expression, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, il y a beaucoup plus que cela. C'est l'expression d'un homme qui est habité par une conviction profonde, que toute sa vie est entre les mains de Dieu. Et plus que ça encore, un Dieu qu'il connaît. C'est l'expression d'un homme qui est parfaitement en paix, malgré ses circonstances. Parce que oui, il sait que ces circonstances sont dans la main de Dieu. Et je pense que ceux qui connaissent le Seigneur ce matin savent que toutes leurs circonstances sont dans la main de Dieu, mais parfois craignent. Par quoi Dieu va-t-il me faire passer? Est-ce que Dieu va me faire souffrir? Là, c'est un homme qui sait, parce qu'il connaît Dieu, que ces circonstances, quelles qu'elles soient, sont un facteur de paix pour lui. Sont quelque chose que Dieu veut pour son bien le plus grand, parce qu'il sait qui est Dieu. En fait, il a une connaissance du cœur de Dieu, du caractère de Dieu. Et c'est ça qui me marque dans la pensée de Paul, c'est cette connaissance qu'il a du cœur du Seigneur. Il est habité par cette foi profonde que le Seigneur ne désire que le bien de ceux qui se confient en lui. Il connaît si bien Dieu qu'il sait que celui qui a versé son sang pour lui ne peut pas, après cela, lui vouloir le moindre mal. Et c'est pour ça qu'il en retire une grande paix et que même ses épreuves et ses souffrances, il peut les prendre, comme dit l'apôtre Pierre, comme un don de Dieu, un don de la grâce de Dieu. C'est une grâce qui vous a été faite de pouvoir souffrir pour le nom du Seigneur. Est-ce qu'on reçoit les circonstances comme un don de la grâce de Dieu lorsqu'elles nous font souffrir? On vient de chanter, je vais reprendre exactement le cantique. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. C'est fort, ces paroles. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. Mais là, on est face à un homme qui a abandonné son sort entièrement entre les mains de ce Dieu qu'il connaît, un Dieu qui est entièrement bienveillant, tendre, aimant. S'il vous plaît, regardez avec moi dans le psaume 13 au verset 6. Psaume 13, verset 6. C'est un psaume qui a été écrit par David dans la détresse. Quand il l'écrit, il est vraiment saisi, tenaillé par l'épreuve, par la détresse. Mais quelle est sa conclusion au verset 6? Il dit « Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Il est encore au milieu de l'épreuve quand il dit ça. Si vous lisez la suite du psaume, pas la suite, ce qui précède dans le psaume, vous voyez qu'il est en proie à des ennemis, qu'il souffre. Mais parce qu'il connaît le cœur de son Dieu, il peut dire « J'ai confiance en ta bonté » au milieu de circonstances qui pourraient me dire « Non, Dieu ne m'aime pas. » Non, j'ai confiance en ta bonté et même, plus que de la confiance, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Et je peux même chanter de joie par anticipation, parce que l'Éternel,
Je sais, il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. C'est déjà inclus dans le plan de Dieu de me faire du bien. Et c'est pour ça qu'il ne dit pas « Dieu va me faire du bien ». Mais non, il m'a fait du bien. Et c'est pour ça que du fond de sa prison, l'apôtre Paul sait qu'il est prisonnier par ordre de son Dieu. C'est Jésus qui est son geôlier. Derrière cet homme de chair et de sang, qui était lui véritablement gardien de la prison, celui que l'apôtre Paul voit, c'est Jésus. Je suis son prisonnier. Ça nous amène à voir que l'apôtre Paul n'est pas prisonnier des circonstances. Pas du tout. Parfois, nous pouvons nous sentir comme enfermés dans nos circonstances, prisonniers, on ne peut pas les changer, on ne peut pas sortir de cette prison que sont nos circonstances. Et je digresse un tout petit peu là, mais est-ce qu'il est toujours sage de vouloir sortir de notre épreuve ? La Bible nous montre que ce n'est pas toujours sage de vouloir sortir. On va regarder un exemple dans le livre de Ruth, au chapitre 1, les versets 1 et 2. Ruth, chapitre 1, versets 1 et 2. Il est écrit que du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Mahlon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Là, on est face à un texte qui nous présente une famille juive, qui est face à des circonstances difficiles, dont il est impossible de se sortir humainement parlant, la famine. Comment est-ce qu'on fait pour que ce ne soit plus la famine ? Ils ne peuvent pas. Alors qu'est-ce qu'ils décident de faire ? De fuir leurs circonstances et d'aller chez qui ? Chez l'ennemi en l'occurrence, pays de Moab, les ennemis d'Israël. La suite du récit, on n'a pas le temps de voir ce matin, mais nous montre qu'ils ont eu tort de prendre cette décision-là et de chercher à fuir leurs circonstances. Ils étaient en plus habitants de Bethléem, et je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, Bethléem, la maison du pain. Ils vivaient dans la famine, alors qu'ils habitaient dans la maison du pain. Et plus tard dans le récit, on voit que Dieu va visiter son peuple. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont été frappés par le malheur, et probablement que ça n'aurait pas été le cas s'ils étaient restés au sein de leurs circonstances. Alors peut-être que vous vivez, vous, vos circonstances comme une prison. Mais pensez à l'apôtre Paul qui, lui, n'était pas captif des circonstances. Et c'est ça qui fait la différence entre ceux qui vivent leurs circonstances en gémissant, en se plaignant sans arrêt de ce qu'ils traversent, et ceux qui, sans forcément exulter de joie, les traversent avec la paix et la sérénité que le Seigneur donne, parce qu'ils savent que, comme l'apôtre Paul, ils sont prisonniers de Jésus-Christ. Pas prisonniers de leurs circonstances, mais que leurs circonstances sont ordonnées par Dieu, un Dieu souverain, qui pourrait éviter chaque détail, les organiser différemment. Mais il a choisi de les laisser se produire de cette manière. Ça m'a fait penser à ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens 4, versets 11 à 13. Philippiens 4, 11 à 13, je lis à partir de la moitié du verset 11, où l'apôtre Paul dit « J'ai appris à être content de l'état, ou content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Notez que l'apôtre Paul l'a appris à force d'être plongé dans ces différentes détresses, et à plusieurs reprises il en fait un étalage, une liste des différentes détresses, des lapidations, des risques de noyade, des naufrages.
des persécutions qu'il a éprouvées pour le Seigneur, mais il dit, j'ai appris à vivre dans toutes ces choses et à me considérer, si on revient à notre texte, comme le prisonnier de Jésus-Christ et non pas prisonnier des circonstances. Comment est-ce que vous vivez vos circonstances? En gémissant ou en étant dans la paix du Seigneur, la paix qu'il donne? En poursuivant ma méditation de ce texte, j'ai été interpellé par le fait que finalement, l'apôtre Paul est dans l'attitude de quelqu'un qui s'offre, quelqu'un qui s'abandonne. On l'a chanté, « À toi mon Dieu, je m'abandonne ». Et il est dans cette attitude de quelqu'un qui s'offre totalement à Dieu, avec cette pensée, « Mais Seigneur, tu peux faire de moi ce que tu veux. Ma vie est entre tes mains, je m'abandonne à toi. Je sais que tu es bon, que tu es bienveillant, et que même si tu permets les souffrances dans ma vie, elles sont un don de ta grâce pour moi, pour accomplir un plan qui est bien au-delà de ma pensée, bien au-delà de mon imagination. Je veux m'abandonner à toi. » Et c'est là-dessus que je voudrais approfondir un petit peu notre méditation ce matin, cette question de l'offrande de soi. S'offrir à Dieu, c'est une résolution du cœur qui est prise par l'apôtre Paul, par d'autres personnes dont l'Écriture nous rapporte l'histoire, des personnes qui finalement disent « J'ai confiance. J'ai confiance, Seigneur, je te laisse diriger mes circonstances et je ne me rebellerai pas face à ces circonstances. Je veux m'offrir pour toi. » Et en méditant cela, ça m'a amené à considérer que l'apôtre Paul se décrit ici comme prisonnier, mais à d'autres endroits, il se présente d'une manière différente, non plus comme prisonnier, mais comme serviteur. Et si vous regardez, on va regarder l'introduction à 2 épîtres, dans Romains chapitre 1, verset 1. Romains chapitre 1, verset 1. L'apôtre Paul dit, « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. » Paul, serviteur de Jésus-Christ. Et si vous retournez dans Tite, même chose, Tite 1.1, il se présente ici comme serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus. Le mot qui est utilisé dans le texte grec, le mot écrit par l'apôtre Paul dans la langue originale, c'est le mot doulos, qui peut être traduit soit par serviteur, soit par esclave. À chaque fois que vous voyez le mot esclave dans votre Nouveau Testament, c'est ce mot-là qui est employé. Alors là, notre traducteur a choisi d'employer le mot serviteur, mais en réalité, la signification profonde de ce mot, c'est pas le serviteur, c'est celui qui est réduit en esclavage. Donc on a l'apôtre Paul qui se présente comme prisonnier de Jésus-Christ dans Philémon, et dans plusieurs autres lettres comme esclave de Jésus-Christ. Ce sont des situations enviables, prisonnier, esclave, et pourtant l'apôtre Paul semble s'en glorifier d'une certaine manière. C'est la première chose qu'il met en avant dans sa lettre. Parce que oui, c'est un sujet de gloire d'être prisonnier ou esclave de Jésus-Christ. Pourtant, l'apôtre Paul, il n'était pas esclave dans la société. L'apôtre Paul, c'était un juif d'une bonne famille qui avait reçu une excellente éducation auprès du plus grand docteur de la loi à cette époque. Il est né à Tars, en Cilicie, et puis il est allé suivre ses études, si on peut dire, à Jérusalem, là où il a grandi. Donc c'était vraiment, du point de vue de la société juive de son époque, un homme respectable et respecté. Rien à voir avec un esclave. Aux yeux du pouvoir romain, l'apôtre Paul était aussi quelqu'un de respectable et de respecté, puisqu'il était par sa naissance citoyen romain. Alors, dans notre société, la question de la citoyenneté, on en entend souvent parler, mais on passe assez rapidement dessus parce que c'est quelque chose de naturel. On est tous des citoyens, libres et égaux. Mais dans la société de l'époque, qui était constituée en très grande majorité d'esclaves, être citoyen, c'était un privilège énorme qui donnait lieu à des droits particuliers,
notamment le droit à un procès, lorsque l'on pouvait être différent avec la loi. Ça pouvait coûter très cher à obtenir le droit d'être citoyen. Il y en a qui payaient des fortunes pour pouvoir être considérés comme des citoyens. L'apôtre Paul, lui, n'avait pas eu à payer, il avait ce droit-là par sa naissance. C'était tout l'opposé de la condition d'un esclave. Pourtant, il se revendique lui-même comme étant esclave de Jésus-Christ, esclave de Dieu. Alors qu'est-ce que c'est un esclave? Je pense que si le Seigneur permet, en approfondissant la lettre à Philémon, on aura vraiment l'occasion de parler de ce qu'est un esclave. Mais on en a une petite idée. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'a aucun droit. Aucun. Il existe pour servir son maître. C'est tout. Il n'a pas d'identité. Aux yeux de la loi de l'époque, un esclave est considéré comme un objet. Comme un objet. C'est un bien que l'on peut acheter et vendre sur le marché. Comme vous allez acheter votre kilo de carottes. Et c'est très fort parce que c'est une pensée qui est très présente dans la vie de l'apôtre Paul, dans ses lettres, que cette question d'être esclave de Jésus-Christ. Et vous noterez que c'est nécessairement, volontairement, qu'il s'est constitué lui-même esclave. Il n'a pas été réduit en esclavage. Non, c'est volontairement qu'il s'est offert, donné lui-même tout entier pour être esclave de Dieu. Un esclave n'avait aucun droit à une vie personnelle. Il ne s'appartenait pas, il n'avait pas de vie propre. Si vous regardez dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, 1 Corinthiens 6, 19, on voit que c'est quelque chose, une attitude que nous sommes appelés à revêtir, à considérer. Il est dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous n'êtes pas les propriétaires de votre vie. Voilà ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Ça, c'est une vérité fondamentale pour tous ceux qui appartiennent à Christ. Ils appartiennent à Christ. Ils ne s'appartiennent pas à eux-mêmes. Ils ne sont pas les propriétaires ni les décideurs de leur propre vie. Je ne suis pas mon propre maître, contrairement à ce que la société, la pensée du monde véhicule. Non. J'appartiens à Dieu. C'est une pensée qui est tellement présente dans le cœur de l'apôtre Paul qu'il va même encourager ceux qui sont véritablement esclaves à accepter leurs conditions de bon cœur. Si vous regardez dans Éphésiens 6, versets 5 à 8, Éphésiens 6, versets 5 à 8, vous me pardonnerez de ne pas pouvoir creuser plus en profondeur ce sujet de l'esclavage, qui mériterait une prédication à soi tout seul. Et Éphésiens 6, versets 5 à 8, il est écrit serviteur. C'est le mot esclave qui est dans le texte grec. Esclaves, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs, des esclaves de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur, et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Est-ce que ce n'est pas surprenant? Alors, pour ceux qui se poseraient la question, je dis quand même, je le dévoile un petit peu, l'apôtre Paul, à d'autres endroits, encouragera ceux qui ont l'opportunité de devenir libres à la saisir. Mais ceux qui sont prisonniers de leurs circonstances, l'apôtre Paul
et selon la chair, de bon cœur, en tout temps, comme s'il servait le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et c'est vraiment cette pensée-là que le Seigneur a dévoilée à mon cœur pour préparer cette prédication. Être esclave de Christ, c'est quelque chose qui est nécessairement volontaire. Parce que le Seigneur ne réduit pas en esclavage par la force, par la puissance. Comment font les hommes pour obtenir des esclaves? Ils les réduisent en esclavage. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser la force, la contrainte, la maltraitance pour faire d'un homme un esclave, un objet destiné au service. Vous ne verrez jamais le Seigneur Jésus-Christ faire de telles choses. Jamais. Parce que ce qu'il fait, c'est qu'il appelle. Il appelle ceux qui veulent s'offrir, à s'offrir entièrement, volontairement, et à se considérer eux-mêmes, à considérer leur propre vie comme un cadeau, une offrande faite à Dieu, totale et libre. Donner sa personne entièrement. Ces esclaves dont il est question dans Éphésiens, ils avaient le choix entre servir de mauvaise grâce et servir de bon cœur. Ils pouvaient continuer à considérer leur condition, il faut le dire, n'est pas très encourageante. Mais ils avaient le choix entre la voir comme dans la main de Dieu qui pouvait les libérer, ou comme un instrument de torture. Alors c'est vrai, Jésus est venu pour libérer, pour affranchir, et pour revenir à Philémon, ou à l'apôtre Paul plus exactement, on a là un homme qui se constitue lui-même prisonnier du Seigneur, qui se constitue lui-même esclave de Jésus-Christ. Il va se mettre volontairement dans cette situation, dire « je veux servir ». Alors on pourrait se dire « mais c'est curieux quand même ». Alors que Jésus est venu pour libérer, qu'il est venu pour affranchir, on a là quelqu'un qui dit « non, je veux être esclave, je veux bien être prisonnier ». En fait, ce n'est pas si curieux que ça, et c'est même logique quand on comprend la pensée du Seigneur. C'est logique parce que l'apôtre Paul a été racheté. Il a été racheté à un grand prix. Il connaît celui qui a versé son sang, celui qui s'est offert sur la croix. Parce que, qu'est-ce qu'a fait le Seigneur? Il a pris la forme d'un homme. Plus que d'un homme, il s'est humilié en prenant la condition d'un serviteur, d'un esclave. Et il s'est offert lui-même, entièrement, pour nous. L'apôtre Paul a été saisi par cette pensée-là. Dieu s'est offert, il s'est livré en offrant lui-même pour moi. Est-ce que moi, je peux faire moins que ça? Est-ce que je peux retenir quelque chose de ma propre vie, de ma propre existence? Non, parce qu'il avait été saisi par cet amour. Il a décidé, je donne tout. Je donne tout sans réserve, sans rien retenir. Et j'accepte avec joie de me consacrer pour le Seigneur et de donner toute ma personne. Je voudrais qu'on lise ensemble 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 et 15. Il est écrit « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et est ressuscité pour eux. Que je ne vive plus pour moi-même, pour mes intérêts, pour mon argent, pour mes projets, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour moi. » Notez qu'il n'y a aucune contrainte. Qu'est-ce qui le presse à agir de cette manière-là? Qu'est-ce qui le pousse à s'offrir? L'amour. L'amour ne contraint pas. L'amour ne force pas. L'amour appelle. Ici, il utilise le terme « presser »,
c'est un terme qui est empreint de tendresse, d'un appel qui est bouillonnant d'ardeur, oui. Parce que cet amour s'est offert totalement pour nous. Jésus-Christ n'est pas mort pour moi afin que je fasse ce qu'il me plaît, mais la réponse logique à l'amour de Christ, c'est l'amour pour Christ, c'est l'offrande de ma propre vie au Seigneur. C'est vrai que le Seigneur Jésus veut conquérir, mais il ne conquiert pas à la manière des hommes. Son âme, c'est l'amour. Est-ce que vous allez vous laisser conquérir par l'amour du Christ et le laisser attendrir, faire plier votre être avec tant de délicatesse que vous désirerez profondément vous offrir et vous donner? Cela m'a amené dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, je lis à partir du verset 1. D'abord le verset 1. Romains 12. Je vous exhorte donc, je vous encourage donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable ou logique, ou une louange logique et raisonnable. Vous voyez, dans la pensée de l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, ce qui motive un chrétien à s'offrir, ce n'est pas la peur du bâton. C'est quoi? Les compassions de Dieu. Je vous y encourage parce que Dieu est plein de miséricorde, parce qu'il est plein de compassion. Qu'est-ce qui nous retient, nous, de nous offrir? L'égoïsme et la peur. La peur est souvent un sentiment égoïste. Je vais être privé de quelque chose. Il va m'arriver quelque chose. C'est pour ça que l'apôtre Paul oppose à la peur les compassions, l'amour de Dieu. Parce que l'amour parfait de Dieu bannit la crainte. Et je peux dire avec assurance que quoi qu'il m'arrive, chose agréable ou désagréable, je suis entre les mains de Dieu et Dieu peut faire concourir toute chose pour mon bien. Il n'y a pas d'autre chose que Dieu ait en vue que cela. Si je lui appartiens, Dieu n'a aucune autre chose en vue que mon bien. Donc je peux abandonner toute crainte et m'abandonner complètement entre les mains du Seigneur. Est-ce que vous avez déjà vu des gens qui font cette expérience, ce petit test de confiance? Il y a quelqu'un, une personne de confiance qui se trouve derrière elles et elles doivent s'abandonner, se laisser complètement tomber en arrière, faisant confiance à la personne qui est derrière, d'avoir suffisamment de force, de bonté pour les rattraper et pas faire un petit pas de côté pour les laisser s'effondrer. Vous avez déjà vu? Peut-être que vous-même, vous avez déjà fait cela. C'est quelque chose de similaire que l'abandon à Christ. Je m'abandonne entre ses mains, je sais qu'il va me rattraper parce qu'il est plein de grâce. Et que même s'il m'arrive quelque misère, je reste en sa main. Il n'y a rien qui m'arrivera que Dieu n'ait permis. Rien. C'est pour ça que je peux être dans une paix parfaite. Dans une paix parfaite. Sans me préoccuper des souffrances à venir. Et en pensant à cela, je pensais aux chrétiens que le Seigneur appelle à servir et qui ont peur, qui ne veulent pas se lever parce que j'ai peur de ce qui va m'arriver. Je vois les souffrances qu'il peut y avoir dans le ministère, en tant que missionnaire, en tant que pasteur ou autre, quelque service que ce soit. On s'en prend plein la figure, totalement faux. Mais être retenu par ça, finalement, c'est ne pas faire confiance au Seigneur pour se servir de ces souffrances-là pour notre bien. C'est laisser la peur nous retenir et c'est ne pas s'abandonner à la grâce du Seigneur.
Ça m'a fait penser à ce que l'apôtre Paul dit dans Acte 20. Il dit « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle. » Et si vous êtes toujours dans Romains 12, regardez maintenant le verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Quand le Seigneur m'a conduit vers ces deux versets, Romains 12, 1 et 2, je me suis rendu compte que j'avais l'habitude de les traiter séparément. M'attarder d'un côté sur ce qui est écrit au verset 1 et d'un autre sur ce qui est écrit au verset 2, comme s'il s'agissait d'idées différentes. Mais en réalité, c'est très lié. C'est très très lié ce qui est écrit là. Il dit « Offrez-vous et ne laissez pas vos pensées être façonnées par le monde. » Les deux sont liés parce que si je laisse mes pensées être façonnées par le monde, je vais penser à qui? À moi. Je vais vouloir me servir moi-même. Parce que le monde me dit, pense à toi d'abord. Mais à quel moment est-ce que je peux arrêter de penser à moi? À quel moment ça s'arrête le pense à toi d'abord? En réalité, je suis un puits sans fond, un gouffre sans fond. Et si je commence à penser à moi, où est-ce que je vais m'arrêter? À quel moment je vais considérer que j'ai assez pensé à moi, que je suis assez en sécurité? Mais jamais, ce moment-là n'arrivera jamais. Et c'est pour ça qu'il nous dit ne vous conformez pas à la façon qu'a le monde de penser. Parce que sinon, vous allez penser à vous et vous n'allez plus penser au Seigneur. Vous allez vous laisser enfermer dans la peur et plus dans la joie de l'offrande volontaire et du service. Le risque, si je laisse la pensée du monde façonner ma pensée, c'est qu'au final, je ne sacrifie rien. Je ne donne rien. Parce que le monde ne donne pas, le monde vend. Et je vais être un chrétien commerçant. Seigneur, je me donne à toi, mais en échange, je veux ça. Bien plus souvent qu'on le pense, on peut être finalement habité par cette pensée et servir un temps, finalement avec l'arrière-pensée qu'en échange, le Seigneur va m'accorder telle ou telle bénédiction. Et quand je vois que cette bénédiction n'arrive pas, j'abandonne le service parce que finalement, ça ne sert à rien. En réalité, ce n'était pas un service, c'est un service payant. Seigneur, je t'offre ce service, en échange, tu me bénis. Le Seigneur n'a pas attendu que nous ayons payé quoi que ce soit avant de nous bénir et de s'offrir lui-même. Il s'est offert gratuitement. Et la réponse à l'amour gratuit de Dieu, c'est notre amour pour lui. Pensez un instant que dans ce passage-là de Romains 12, 2, il est question de discerner la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Vous dites, alors Dieu ne veut que les choses agréables pour moi. Si vous avez ce mot agréable dans votre traduction, vous pouvez noter dans la marge que ça ne veut pas dire ce qui est doux et bienfaisant, pas dans ce sens-là. C'est qui est digne d'être agréé, que Dieu peut accepter. C'est ça, quelque chose qui est agréable. Pensez que la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu, ça n'était pas que Jésus reste au ciel, dans la gloire, dans le confort. Non, la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu, c'est que le Fils vienne, qu'il prenne un corps qui peut souffrir, un corps qui peut avoir faim, qui peut avoir soif, qui peut être malade, un corps qui peut éprouver de la douleur, qui peut mourir, qu'il se fasse homme, serviteur, esclave, qu'il souffre et qu'il se fasse pauvre. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Alors je voudrais nous laisser ce matin avec cette pensée, qu'on puisse la méditer encore, de se donner. Se donner volontairement, sans contrainte, en ressassant sans arrêt, repassant dans notre cœur sans arrêt
l'amour que le Seigneur a pour nous, qu'il a déjà manifesté, qu'il continue à manifester, pour que nos cœurs s'ouvrent et qu'ils s'offrent spontanément au Seigneur. Je vais nous laisser avec 2 passages. Exode chapitre 21. Exode 21, versets 1 à 6. Les questions des esclaves. Exode 21, 1 à 6. Dieu dit, « Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre, sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme, et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu, le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Il y a là un esclave qui ne veut pas devenir libre, mais qui consent par amour. C'est d'amour qu'il est question ici. J'aime ma femme, mes enfants, mon maître, je suis bien chez mon maître. Je veux rester au service de mon maître. Et il accepte, dans ce cas, une marque dans sa chair, d'avoir l'oreille percée pour, comme symbole de son offrande personnelle à vie. Puissions-nous non pas réaliser l'acte dans la chair, mais cette offrande du cœur, qui se matérialise dans Luc chapitre 9, verset 23. Luc 9, 23. Puis Jésus dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Suivons le Seigneur en faisant l'offrande de nos vies et de nos corps. On va prier. Seigneur, toi tu t'es donné totalement, librement, volontairement pour nous, sans que personne ne t'en ait soufflé l'idée. C'est la pensée spontanée de ton cœur rempli d'amour, de te donner. Je te prie, Seigneur, que nous n'ayons pas d'autre pensée que celle-là, et de nous donner en retour pour toi, de considérer que nous t'appartenons et que toute notre vie, dans ces grandes ou petites circonstances, elle est à toi. Et que nous pouvons tout considérer comme une chose que tu permets dans notre vie, un don de ta grâce, pour nous faire vivre à ta ressemblance. Seigneur, je te prie que aucun de nous ne se laisse entraver par la peur, mais que joyeusement nous allions, sans crainte de perdre, nous offrir nous-mêmes comme un sacrifice vivant, saint et qui t'est agréable. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Je pensais